Si tu es ici, c'est que tu aimes ces deux pronoms, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Ensemble, on va voir comment et quand les utiliser, ainsi que les expressions les plus courantes. Et il y aura également un petit test à la fin de cette vidéo. Active les sous-titres si tu en as besoin, et si tu aimes ce que tu vois, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de ne rien rater et de me soutenir. Tu es prêt? Allez, c'est parti! I et en sont présents dans de nombreux gallicismes. Tu sais, ces expressions propres à la langue française. Et dans ce cas, ils n'ont pas de signification précise. Ce sont des expressions que tu utiliseras comme telles. Voici quelques exemples. Il y a, ça y est, s'en aller, en avoir marre, etc. Pour i, il y a deux possibilités. Remplacer un complément de lieu ou remplacer un complément qui suit la préposition à. On l'utilise comme pronom pour le lieu où l'on est ou le lieu où l'on va. Si je dis « j'habite à Lille depuis 5 ans », le lieu où je suis, je ne veux pas répéter Lille 5000 fois, alors j'utilise « i » à la place. J'y habite depuis 5 ans. Dans le même genre, je vais à Nice, le lieu où je vais, devient j'y vais. Encore une fois, pour éviter la répétition. On fait la même chose pour le complément qui suit la préposition à. Je songe à faire un voyage au Mexique devient j'y songe. Voilà, c'est tout pour i. Plutôt facile, non? En est légèrement plus compliqué car il y a un aspect supplémentaire à considérer. 3 possibilités donc. Remplacer un complément de lieu, remplacer un complément qui suit la préposition de, ou remplacer un COD précédé d'un article, d'un nombre ou d'un adverbe de quantité. Attache ta ceinture, ça va secouer. À la différence de i, on utilise en pour parler du lieu d'où l'on vient. Imagine, tu es allé en vacances à Lyon, tu vas dire « je reviens de vacances de Lyon » et pour éviter la répétition, tu peux dire « j'en reviens ». Très facile, hein? On fait la même chose pour le complément qui suit la préposition « de ». Je rêve d'aller à Paris, j'en rêve. Maintenant, le troisième cas, celui à l'origine de nombreuses erreurs. En remplace le COD d'un verbe s'il est précédé d'un article indéfini, d'un nombre ou d'un adverbe de quantité. Pour les articles, ce sont les suivants. Du, de la, de l'apostrophe et des. J'ai acheté des baguettes, j'en ai acheté. J'ai déjà mangé des escargots, j'en ai déjà mangé. Tu remarques qu'en présence de « en », on n'accorde pas le participe passé. Voici un exemple pour les nombres et les adverbes de quantité. J'ai réservé un cours de français, j'en ai réservé un. J'ai beaucoup d'élèves, j'en ai beaucoup. Fais bien attention à ce troisième point et n'hésite pas à revoir la partie sur « en » si tu en as besoin. On n'utilise ni i ni en pour les personnes. On utilise plutôt des pronoms qui dépendent du verbe utilisé. Parfois, on utilise des pronoms toniques. Je songe à ma sœur, je songe à elle. Et parfois, un pronom COI. Je téléphone à mon ami, je lui téléphone. C'est la pratique qui t'aidera car il n'y a pas de règle spécifique.
Cependant, dans la vie de tous les jours, certaines personnes utilisent tout de même I et en. Je pense à mon ami, normalement on va dire je pense à elle, mais on peut entendre j'y pense. Cette erreur est plus ou moins admise. Je vais te donner quelques phrases à compléter pour voir si tu as bien compris. Tu peux utiliser I, en, les pronoms toniques ou COI. Tu retournes à la maison. Tu y retournes. I, car c'est l'endroit où l'on va. Oui, je prends mon manteau et je... Oui, je prends mon manteau et je m'en vais. En, car c'est un gallicisme. Il avait 5 pains au chocolat sur la table. Oui, chocolat, pas chocolatine. Il a mangé 3. Il y avait 5 pains au chocolat sur la table. I, car c'est un gallicisme. Il en a mangé 3. En, car c'est un nombre. Maintenant, tu vas devoir compléter la deuxième partie de la phrase. Tu as besoin de moi pour terminer ce travail? Oui, j'ai besoin de toi. Pronom tonique. Vous êtes satisfaite de votre nouveau travail? Non, je n'en suis pas satisfaite. Tu as une photo de moi? Oui, j'en ai une. Alors, combien de bonnes réponses? Beaucoup, j'espère. Si tu apprécies cette vidéo, alors regarde la suivante. Je parle de quelque chose de similaire. Les pronoms relatifs qui et que. Une autre source de confusion pour les apprenants. Je te dis merci et à tout de suite!